continuer comme ça. Ça m'excite plus de passer par la sortie de secours. C'est du chantage, ça. Si notre relation ne te convient pas... Très bien. Tu as conscience de ce que ça signifie. Je reviendrai plus. Monsieur Chaumette, qu'est-ce que vous faites là? Le rendez-vous avec l'adjoint au maire était à 10h, il est presque midi. Ma fille a fait une fugue. Vous avez remué ciel et terre pour obtenir ce poste d'architecte de la ville. Vous m'avez convaincu de vous soutenir, je me suis impliquée. Mais vous comprenez pas ce que je vous dis. Ma fille a disparu. Disparu. Ça, c'est pour moi. Allô? Oui, monsieur Martineau. Je vais vous appeler. Il vous faut des liquidités, monsieur Marcy. Sinon, vous allez tout droit à la saisie sur salaire. Vous êtes marié sous le régime de la communauté. Alors cela concernera aussi madame. Mais ne vous inquiétez pas, on a toujours une solution. Le café de votre père. La seule solution, c'est de vendre. Faut nous comprendre, monsieur Marcy, vous êtes allé beaucoup trop loin. Bonjour. Ça va comme vous voulez? Mieux, ce serait insupportable. C'est la rentrée des classes qui vous met dans cet état-là? Ah, la rentrée, j'adore. Ce que je n'aime pas, mais alors pas du tout, c'est quand on me change de classe à la dernière seconde. J'ai une semaine pour préparer mes cours du CM1 et refaire tous mes affichages. Alors, facture, lettre pour mon fils. Et j'ai recommandé pour vous. De Trésor public. J'aurais mieux fait de rester couché. Je signe où? Regardez, en bas. Là. Voilà. Merci. Bonne journée quand même. Au revoir. C'est marrant tous ces messages. C'est quoi ça? Une lettre? De qui d'après toi? Du Trésor public. Un rappel d'impôt, ça s'appelle. De combien? 100 000. Euros? Francs. 15 000 euros si tu préfères. T'étais au courant? Du principe, pas de la somme. Pourquoi j'apprends toujours la vérité au compte-gouttes? Enfin merde, François, je suis ta femme. J'en ai marre, je suis toujours la dernière informée de nos problèmes de fric. J'en ai marre que tu me mettes devant le fait accompli que... On s'en sortira, on s'en est toujours sorti, non? Jusqu'au jour où on coulera, à pic. À part le fisc et les banques, on doit de l'argent à qui? Je t'écoute. Mais pas devant Johanna. Vous vous engueulez? Non. Oui. Ah bah d'accord, faudrait savoir. Hein. Bien dormi, ma princesse? Oui. J'ai rêvé que je gagnais une compète grâce à ma nouvelle tenue. Je suis contente qu'on aille l'acheter ce matin. Ah, le magasin ouvre à quelle heure? Bah, elles sont où mes céréales multivitaminées? Bah réponds maman, où t'as mis sa bouffe pour hamster? Il n'y en a plus. Mais c'est pas vrai! Il reste du pain d'hier soir, fais-le griller. Ouais, du pain, du beurre et de la confiture aussi, non? Et puis dans 6 mois, je suis la première patineuse obèse. Je le crois pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est mon école de ciné. Ils ont bien reçu ma demande d'inscription mais pas ma lettre de motivation. T'es sûr que tu l'as envoyé? Mais oui, je suis pas débile. La lettre, c'est 50% de la décision. Ils l'ont paumée, c'est tout. En plus, j'ai une copie, mais elle est dans ma clé USB et c'est Rudy qui l'a. Et j'arrive pas à la joindre depuis 2 jours. Bon, je vais passer au select. Ça se trouve, il est pas encore levé. Et ton café? Mais j'ai pas le temps. Et toi, tu vas pas t'en tirer comme ça? Debout, fainéant. C'est Nima. C'est ma grand-mère. Elle va nous griller. Passe sous. Ah non, tu peux pas. Oui. Rentre. Bien dormi? Ouais, bien. Et toi? Moyen. Ah, t'as des ennuis? Rien de bien grave. Ah bon? On s'est pas beaucoup vu depuis 2 jours, hein? Ouais, tu sais, j'ai un emploi du temps de folie. Normal, c'est de ton âge. Ouais. Hein? Passe me voir si t'as trop dans ton planning. Oui, promis, Nima.
On a eu chaud là. Arrête de rire quand même. Arrête de griller, c'est pas drôle. Bah voilà. Tout sur les draps. Et pourtant, l'air cool ta grand-mère, hein. Main de fer dans 50 métal, oui. Remarque, je peux pas lui en vouloir. Hein. C'est elle qui m'a élevé toute seule. Et elle peut pas s'empêcher de me croire encore plus grand que ça, quoi. Enfin, le jour où elle me verra avec une nana dans ma piole, alors là, je raconte pas, quoi. On fait l'essai? Quoi? On fait l'essai? De quoi? Arrête! Non, délire pas, s'il te plaît, arrête. Mange, là. Vas-y, mange. Tu m'as dit que je pourrais prendre une douche. Oui. Mais pas ici. Là, c'est trop risqué, là. Hein, non, c'est un nid d'espions, là. Eh bah, tiens, pourquoi on n'irait pas à la plage? Hein, il y a la mer, il y a un très beau paysage. Attends, super, puis il y a plein de sable. Et puis, comme ça, il y aura pas ma grand-mère, il y aura pas d'anou. J'ai pas de maillot. Je te prête un des miens. Je plaisante. Viens, on va à la buanderie. Ah, je raconte même pas le nombre de nanas qui oublient leur maillot de bain ici à l'hôtel. Mais on va louper l'ouverture du magasin. Oublie. Mais pourquoi? Coucou. Tu te sens de créer une tenue de patinage en urgence pour ta fille? Et comment? À la longue, les robes de mariée, c'est déprimant. Ah non, mais tu peux pas me faire ça. Écoute, Johanna. Non, mais ma tenue, elle existe, d'accord? Je l'ai vue, je l'ai essayée, j'ai même rêvé qu'elle me faisait gagner. Et papa m'a promis. Et j'en veux pas d'autre, hein. Johanna, t'inquiète pas, j'ai de l'âge. Tu veux que je vous laisse? Non, reste. Ton père et moi, en ce moment, on a des petits problèmes d'argent. Rien de grave, mais je ne peux pas te l'offrir pour l'instant. Mais maman, je t'en supplie, le patinage, c'est toute ma vie. Tu crois que je te laisserais partir loin de moi si je le savais pas? Celle du magasin, je peux vraiment pas. Mais Charlotte va te créer la tenue la plus sublimissime depuis l'invention du patinage artistique. Tu me crois? Sublimissime et à un prix raisonnable. Parole de couturière et d'amis. Johanna, c'est quoi ta chorégraphie? Nosferatu, la vampire. Rien que ça. Et tu la vois comment, ta Nosferatu? Ben, gore mais craquante. Quelque chose dans cet esprit-là? Et avec une ceinture, là, c'est possible? Bien sûr. Ouais, mais il manque un truc. Dis toujours. Ben, en fait, plein de griffes ici et puis du sang, là. Voilà. Ça va aller? T'es contente? Je suis folle de joie d'avoir quitté mon appartement et de me retrouver à l'hôpital. Si je m'écoutais, je tirerais un feu d'artifice. T'as bien fermé ma porte. À double tour. Évidemment, je suis contente que tu me l'aies apporté, parce que ici, il n'y a pas moyen d'avoir l'heure exacte à l'hôpital. Ni même de capter une station de radio convenable, d'ailleurs. Quelle râleuse. Les vieux, on nous passe au travers, c'est comme si on n'existait pas. Râler, c'est la dernière liberté qui nous reste. Et mes fenêtres aussi, tu y as pensé au moins? Aussi. C'est quoi, ça? C'est la brochure d'une maison de retraite. Pourquoi tu passes la main? C'est pas pour moi, Rachel. C'est pour qui? Tu le sais aussi bien que moi. Je n'irai pas en maison de retraite. En fait, c'est pas vraiment une maison de retraite. Hein. Bah, c'est quoi, alors? Un hangar à vieux? Un mouroir? Que mouroir, monsieur, superbe bâtisse, sur une colline toute plantée de cyprès. Et puis, je me suis renseigné. Au niveau prix, c'est hyper raisonnable. Hein? Pas plus cher qu'un studio. Je n'irai pas. Mais c'est tout près du Mistral. On viendrait te voir tous les week-ends. Hein? Vous seriez obligé de me prendre le pouls pour voir si je vis encore. Tu peux me supplier à genoux, je n'irai pas. Hein? Tu n'as pas le choix. Le propriétaire est passé. Il sait que je suis ici? Je lui ai dit. Il est mort de honte, j'espère. Parce que le malaise, l'hôpital, c'est à cause de lui, hein? Enfin, au moins, cette fois, cet escroc n'est pas prêt de me reparler d'expulsion. Je te laisse une semaine pour déménager tes affaires. Jamais, tu m'entends? Jamais! « 15,9. C'est beaucoup? Hôtel Select, bonjour? Ah, c'est toi? La gueule, moi? Pas du tout. J'ai pas beaucoup de temps.
Bah, qu'est-ce que tu croyais? Qu'elle allait danser les claquettes? Ça te ferait plaisir, toi, de finir tes jours dans une maison de retraite? Bah, évidemment, ça me fait de la peine. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Dis-moi, Roland, tu pourrais venir en début d'après-midi? Bah, pour vider son appartement, cette blague. On va pas attendre que son propriétaire s'en charge. C'est ça, moi aussi. 17-10. Il te stresserait pas un peu, ton Roland? Pas du tout. Oups. Ouais, ta tension est montée de 15-9 à 17-10, mais à part ça, il te stresse pas. Bah, ça doit être Rachel. Bon, elle ira où alors, Rachel, si on l'expulse? Je ne sais pas. C'est bizarre, hein, quand même. Chez nous, en Algérie, les vieux, c'est sacré. Alors qu'ici, dès qu'ils sont plus bons à rien, elle est hop, à la décharge. Elle a pas de la famille, cette femme, quand même? Je sais pas, moi, des amis qui pourraient l'héberger. Écoute, c'est pas facile hein, de se charger d'une dame âgée. Quand on veut, on peut. Bon, pour ta tension, c'est pas trop grave, et c'est juste faire un peu d'exercice. Hein. Quel genre? Bah, pourquoi tu viendrais pas courir avec moi? Un peu de jogging, ça te ferait du bien. Oh, même pas en rêve. Je vous Rudy. Dis pas bonjour surtout, hein. Pardon. C'est qui cette mignonne? La fille de l'architecte. Vous savez, le Parisien, là. Oui. Elle a fait une fugue, il la cherche partout. Il m'a filé ça, vous en voulez? Ben, je vais essayer de la mettre quelque part, oui, bien sûr. Et donc, Rudy, il est... Ah oui. Tiens. Alors là, je suis mal. Super mal, même. Qu'est-ce que... Et je t'ai blessé? Appelle le SAMU. N'importe quoi. Quoi tu penses? À l'avenir. Entre mon père et moi, il y a incompatibilité d'humeur définitive. C'est triste, hein? Mais c'est comme ça. Donc je rentre à Paris chez des potes. C'est ce que j'ai de mieux à faire, de toute façon. Et moi, qu'est-ce que je deviens? On se connaît depuis 2 jours. Bah justement, c'est le début de l'accoutumance, non? Et tiens, t'as entendu la météo récemment? Non. Ah bah voilà, c'est pour ça. Ah bah il pleut des cordes, alors qu'ici, regarde, il n'y a pas un nuage depuis janvier. C'est qui, Lucas? C'est mon meilleur pote. Et tu réponds pas. Non, là, tu vois, je suis Alors, en conférence. fait 2 jours que je te laisse des messages et que tu rappelles pas. Sympa, ouais. Tu me fais la gueule? Pas du tout. On va pour une idiote, tu veux? Je te propose de vivre avec moi, tu m'envoies bouler comme un malpropre. Pourquoi je ferais la tête? Je réfléchis. Pas interdit que je sache, non? À quoi? Tant qu'il passe. C'est pas grand-chose des vestiges d'une vie. Surtout quand on vit seul, abandonné, sans personne. Tu veux pas recommencer, quand même? Si je veux recommencer, je recommence. Et personne ne m'empêchera. Même pas toi, la femme de ma vie. Bon, on attaque par quoi, là? Bah, les pendules, là, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Tu l'avais senti venir, toi, l'expulsion de Rachel? Mais bien sûr que non. Sinon, tu crois que j'aurais laissé faire? T'imagines le Mistral sans Rachel? Ni le Mistral sans Rachel, ni Rachel sans le Mistral. Un déménagement à son âge, hein. C'est pas bon. Tu lui as parlé de la maison de retraite? Ouais, je lui ai même apporté une brochure. Hein. J'ai cru qu'elle allait me crever les yeux. Remarque, je la comprends, hein. Finir ses jours entre vieux, quelle horreur. Ce qu'il lui faudrait, c'est un endroit pas trop dépaysant. Chez quelqu'un qu'elle connaît, par exemple. Quelqu'un qui accepte de s'occuper d'elle. Parce qu'à son âge, avec son caractère et ses problèmes de santé... Quand on veut, on peut. Au Select, il y a toujours une ou deux chambres de vide. Et si Rachel a besoin de soins, Aïcha a son diplôme d'infirmière. Tu me demandes mon avis? Et je te demande rien. J'essaie de savoir tout ce que t'en penses. Du bien. Beaucoup de bien, même. Marc, elle n'attendait pas moins de toi. Hein. Tellement généreuse, tellement humaine, tellement...
Bas les pattes. Tu crois que je te vois pas venir avec tes mains pleines de vis? Myrta, je te jure, tu... Jure moins et travaille plus. Attends, je crois que j'ai une idée pour que Rachel soit pas trop dépaysée par son déménagement. Qui a eu l'idée? À ton avis? Myrta. Pourquoi? Il n'y a qu'une femme pour avoir une intention aussi délicate. C'est quoi ce truc? Bah, sûrement quelque chose de précieux, sinon Rachel ne l'aurait pas caché. Roland, non. Oh, ça restera entre nous. Non, Myrta a raison, c'est pas bien. Paris, 19 mars 1947. Ça ne se fait pas. Bon, mais je vais vous laisser, moi. Tu viens à peine d'arriver. Oui, mais je veux m'avancer sur la tenue de Johanna. Si vous voulez, je vous laisse l'appareil photo. Non, non, reste, hein, si tu veux, c'est moi qui m'en vais. La présence importune, madame. Vas-y, fouille dans mon sac, surtout te gêne pas. Hein. C'est pas possible, elle doit bien être quelque part quand même. Rudy, ça c'est quoi? Bof. Mais Rudy, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bordélique. Et alors? C'est quoi le problème? Mon père a déménagé mes affaires sans m'en parler. Il a nié tout ce que j'étais. Mes potes, ma vie, enfin tout quoi. Alors maintenant, l'idée de vivre avec lui, toute seule, ça me... Je sais pas si j'étais toi, tu vois, C'est j'essaierais... pas moi. Et puis niveau physique, hein, on risque pas de vous confondre. Hein. Non mais je sais pas, tu devrais lui téléphoner au moins. Je l'appellerai quand je serai à Paris. Pas avant. En tout cas, tu vois, il te cherche un peu partout. Hein. En plus, je lui ai parlé, il est pas bien. Ah, parce que moi, je suis bien peut-être. Et ma mère, elle était bien quand il découchait sans arrêt, sans prévenir, là. Bah tu vois, s'il est inquiet, tant mieux. Il a que ce qu'il mérite. Bah où tu vas là? Ouais, je rentre chez moi. Tu peux me rendre un petit service, s'il te plaît? Genre? Bah tu sais, le loft de mon père est juste à côté de chez toi. Donc je te passe les clés, tu me ramènes quelques affaires, d'accord? Non, désolé, j'ai pas le temps. Attends, reste. Des petites parisiennes qui demandent un malheureux petit service à un jeune Marseillais dans ton genre et toi tu refuses. Ah vas-y, laisse tomber l'image qu'on va avoir de nous à Paris, merci. Bon, écoute Rudy, mon école de cinéma c'est quand même un peu plus important qu'une nana de passage, non? Ah, le passage peut-être, mais hyper craquant. Hein? Quand même. Bon. Avoue-le. Bon, oui, d'accord. Bon, je suis ton ami, oui ou non? Alors? D'accord, je viens avec toi. Bon. Mais d'un, tu viens avec moi. Ok. D'accord? Deux, on reste 5 minutes, pas plus. Et trois, c'est toi que tu lui rapportes ses fringues. À vos ordres, je savais que je pouvais te faire confiance. Ouais. Alors? Il accepte. Bon, t'as besoin de quoi? Alors, mon sac, mon livret A, des t-shirts, des fringues, enfin des jeans, tout ça. Puis bon, vous improvisez quoi. Et ça se trouve où tout ça? Bah, vous fouillez, hein, je vous donne l'autorisation de chercher partout, ok? Moi, je vais piquer une tête. Merci. Ah, il est là. On change de disque, ça fait 10 fois que tu me fais le coup. Oui, mais là, c'est vrai. Je t'attends depuis 1 heure. La prochaine fois, tu peux avoir un rendez-vous. Il faut que je te parle. Une autre fois, je suis pas d'humeur. C'est important et c'est urgent. 2 Mauresques pour détendre l'atmosphère. Mélanie, on n'a pas des trucs à ranger à la cave? Non. Mais oui, des trucs à la cave. Ah oui, oui. Des tas de trucs d'ailleurs. Bon bah on vous laisse, nous. Ce serait dommage de se prendre une balle perdue. J'ai des problèmes d'argent. Je te préviens, si tu veux venir me taper... On n'en est plus là. Je suis venu te prévenir de... De? J'ai pas le choix, je suis pris à la gorge. Tu es venu me prévenir de quoi? Je vends le Mistral. C'est ça. Moi, je transforme la canebière en Golf 18 trous. Je suis sérieux, je vends. À qui? À toi, si ça t'intéresse. Et comment je paye? Un hypothécamata en or? Emprunte. À mon âge, les banques me riraient au nez. Comme tu voudras. Je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi, si c'est pas indiscret? J'appelle une agence immobilière, n'importe laquelle, et je mets en vente. Tu n'oseras pas. J'ai pas le choix. Je travaille ici. Mon père a travaillé ici.
Mon grand-père et mon arrière-grand-père travaillaient ici et tu vendrais le bistrot de tes ancêtres. Mes ancêtres sont morts. Moi, je suis vivant et j'ai des problèmes jusque-là. Je t'interdis de vendre. Tu n'as rien à m'interdire. Le propriétaire, c'est moi. C'est à moi que grand-père a légué le Mistral. Toi, tu es mon locataire. C'est gentil de me rappeler en quelle estime me tenait mon père. Hein? J'ai des dettes, papa. Et je te parle pas de mon rappel d'impôt. Si je ne prends pas le taureau par les cornes, ça va pourrir la vie de Blanche et des enfants. Tandis que pourrir la mienne, c'est moins grave. J'ai pas dit ça. Non. Mais tu l'as pensé tellement fort. Tu changeras jamais. Toi non plus. Tu finiras sur la paille. Allô, immobilière de gestion? J'aimerais parler à Gilles Vincel. 5 minutes, pas une de plus. T'inquiète. Wow. Ah, waouh, waouh, waouh. Ah ouais. Quand même, hein. Eh ben, dire qu'elle veut remonter à Paris, moi, tu me donnes la mer, le soleil et soif de folie. Tu peux m'envoyer le GIGN que je bougerai pas d'ici, tiens. Ouais, ça t'intéresse pas ce que je dis Si, ça me passionne, tu penses. Mais tu vois là, je suis un peu pressé. Donc si on pouvait. Hein? On est venu chercher quoi déjà? Sac, livret A, fringues et d'autres trucs. Je sais pas. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas t'occuper du livret A et puis je vais m'occuper d'autres trucs. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est quoi ça? Et une tenue de jardinage. T'es con. Bah quoi, t'en as jamais vu? Bah attends, si. Ah, dans les magazines de ta mère? Et touché? Vas-y, tiens, prends. Vas-y, vas-y. Comment elles font pour tout faire tenir dans si peu de tissu? T'es con. Ah, mais c'est les filles, ça c'est magique, je fou, je te le dis combien de fois, va. Et François, ça s'arrange? Ça va aller, j'en sais trop rien. T'as dit pour le bar? Non, qu'est-ce qui se passe? Il se passe le vendre, figure-toi. C'est pas vrai. C'est pas possible, c'est pas à ce point-là.